Les gars, le mercato estival 2026 n'est pas encore officiellement ouvert, mais les choses ont déjà commencé à bouger partout. On sent que ça va être un été de folie. Mais on ne dit pas ça seulement à cause des transactions qui ont eu lieu partout en Europe. Il y a d'autres facteurs qui montrent que cet été sera vraiment historique et on est sûr de ne pas se tromper. Pourquoi sommes-nous aussi confiants pour ce mercato? Vous allez le découvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Voilà pourquoi ce mercato pourrait être le plus grand de tous les temps. C'est une année de Coupe du Monde, ce qui apporte toujours une nouvelle dimension au transfert. Des joueurs jusque-là inconnus seront désormais très recherchés grâce à leur performance à la Coupe du Monde. Pour ceux déjà suivis par les grands clubs, leurs performances à la Coupe du Monde pourraient faire grimper leur valeur et entraîner de nouveaux transferts records. Mais même sans la Coupe du Monde, ce mercato aurait quand même été destiné à marquer l'histoire. Si vous avez remarqué, il semble que Barcelone ait de l'argent cet été et chaque fois que les Blaugrana sont riches, c'est toujours un été vraiment animé parce que c'est une équipe qui aime aller chercher ce qu'elle veut et ne laisser personne l'arrêter. La saison vient tout juste de se terminer il y a quelques semaines et Barcelone a déjà montré un réel intérêt pour João Pedro, a finalisé la signature d'Anthony Gordon pour 80 millions d'euros et a envoyé une offre de 100 millions d'euros pour Julián Alvarez. Ils ont montré qu'ils comptent vraiment frapper fort cet été, donc ça promet d'être du grand spectacle. Et ils n'ont pas encore fini. Ils ont également montré un réel intérêt pour Bernardo Silva. Ils vont continuer à faire le forcing pour Alvarez. Ils doivent encore donner un verdict sur Rashford et ils vont probablement aussi tenter de recruter un grand défenseur. Barcelone, à lui seul, peut rendre ce mercato très intéressant. Mais avec Barcelone et le Real Madrid tous les deux aussi actifs sur le marché le même été, oui, là c'est historique. Après une saison désastreuse du Real Madrid et la convocation d'une élection en urgence par Pérez, il cherche désespérément à regagner le soutien des supporters et actionnaires. Et il sait qu'une façon d'y parvenir, c'est en recrutant de grands joueurs. En fait, il a déjà promis qu'en plus de Kouyaté et Dumfries, il amènera d'autres grands joueurs au Real Madrid cet été. Une autre raison pour laquelle cette période des transferts s'annonce comme la meilleure de tous les temps, c'est que la plupart des grands clubs vont commencer la nouvelle saison avec de nouveaux entraîneurs, et les nouveaux entraîneurs exigent presque toujours de nouveaux joueurs. Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Naples, Milan et Manchester City changent tous d'entraîneur cet été. De plus, des clubs comme Tottenham et Manchester United, avec de nouveaux entraîneurs, devront effectuer d'importants changements lors de leur premier mercato. Ensuite, il y a aussi des clubs comme Bournemouth, Com et Crystal Palace qui ne sont peut-être pas de très grands clubs, mais qui abordent la nouvelle saison en se préparant pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa pour la première fois de leur histoire. On peut donc s'attendre à de gros mouvements, d'autant que Bournemouth et Crystal Palace changent aussi d'entraîneur cet été. Ça devient encore plus intéressant, il y a encore d'autres raisons pour lesquelles ce mercato sera exceptionnel, mais avant d'y arriver, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne rien manquer de notre contenu incroyable. C'est fait? Très bien, on reprend la vidéo. Une autre raison pour laquelle on sait que cet été va être fou, c'est que beaucoup de grands clubs n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs lors de la saison qui vient de se terminer. En fait, certains ont complètement échoué sur tous les plans. Le Real Madrid, Chelsea, Liverpool, l'AC Milan, la Juventus et Tottenham ont tous connu des saisons carrément catastrophiques. Et puis, des clubs comme l'Atlético de Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, Manchester United et Manchester City ne s'en sont pas trop mal sortis, mais ils n'ont pas vraiment atteint leurs plus grands objectifs de la saison. Ainsi, ces clubs prévoient d'investir massivement lors du mercato pour mieux se préparer à atteindre leurs objectifs la saison prochaine. Et vous savez ce qui indique aussi que ce mercato sera mémorable? Le nombre impressionnant de joueurs de qualité prêts à partir et disponibles sur le marché. Il y a certains mercatos où on a juste l'impression que les meilleurs joueurs sont à l'aise là où ils sont, donc il ne se passe pas grand-chose sur le marché. Eh bien, cet été n'est pas l'un de ceux-là. Cette année, nous avons une longue liste de joueurs de grande qualité qui ont déjà fait leurs adieux à leur club. Mo Salah, Bernardo Silva, Robert Lewandowski, John Stones, Dusan Vlahovic, Dani Carvajal, David Alaba, Casemiro, Rafael Leao. Voici des grands joueurs ayant quitté leurs anciens clubs et cherchant à débuter un nouveau chapitre dans leur carrière. Ces noms peuvent dominer une période de transfert, mais certains ont déjà rejoint de nouveaux clubs. Andy Robertson et Marco Senesi ont rejoint les Spurs tandis qu'Ibrahima Konaté a rejoint le Real Madrid.
Et puis, il y a des joueurs qui n'ont pas officiellement dit au revoir, mais qui ont fait savoir au sein du club qu'ils aimeraient se partir. Nous parlons de joueurs comme Julian Alvarez, Goncalo Ramos et Kangin Lee. Et il y a cette catégorie supplémentaire de joueurs qui n'ont pas demandé à partir ni officiellement dit au revoir, mais les rumeurs autour d'eux sont tellement fortes que tout peut arriver. C'est dans cette catégorie que vous trouverez des joueurs comme Bradley Barcola, Jared Bowen, Enzo Fernandez, Marc Cucurella, Yann Diomande, Savinho, Josko Gvardiol, Elliot Anderson, Christian Romero, Mickey Van de Ven et bien d'autres. Ce sont des joueurs qui semblent très susceptibles de faire de gros transferts pendant ce mercato et nous sommes presque sûrs qu'un bon nombre d'entre eux partiront aussi pour beaucoup d'argent. Et attention, ce sont toujours des échanges à double sens. Quand ces joueurs quitteront leur club, ceux-ci devront aussi recruter de nouveaux remplaçants, rendant l'été encore plus chargé pour tous. Mais bien sûr, vous savez, les mercatos ne concernent pas seulement l'échange d'argent contre des joueurs, il s'agit aussi d'histoire, et nous allons en voir pas mal cet été, c'est certain. Avec Casemiro qui semble en route pour l'Inter Miami, nous allons probablement voir une autre légende du Real Madrid devenir coéquipier de Lionel Messi. C'est une histoire énorme. Marc Cucurella a été associé à Barcelone. Si cela se produit, il reviendra dans son club formateur. C'est une histoire énorme. Il y a aussi de fortes chances que nous voyons des transferts entre des clubs rivaux. Alvarez pourrait rejoindre Barcelone. Des rumeurs lient Enzo Fernandez à Manchester City. Et vous savez qu'Arsenal aime toujours acheter à Chelsea, donc on ne peut jamais les exclure du jeu. Maintenant, gardez à l'esprit que tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo, ce sont des choses que nous pouvons anticiper. Celles qui sont assez faciles à prévoir, mais presque chaque période de transfert nous réserve une surprise. Il y aura sûrement quelques bombes sur le marché des transferts que personne n'aura vu venir, et cela arrive généralement après les grands tournois internationaux. Souvenez-vous qu'après l'Euro et la Copa América en 2021, nous avons appris que Cristiano Ronaldo allait revenir à Manchester United après 9 ans d'absence et que Lionel Messi allait quitter Barcelone après 23 ans au club. Au début de l'été, personne n'aurait imaginé ces deux transferts qui ont pourtant eu lieu de façon inattendue. Et ces transferts ont marqué le mercato estival de 2021, le rendant l'un des plus mémorables de tous les temps. Et le fait est que tu ne sais jamais sous quelle forme ou de quelle manière la surprise va arriver. Cela peut être un joueur de haut niveau qui est étonnamment poussé vers la sortie du club, comme Gianluigi Donnarumma l'été dernier. Cela peut être un club qui bloque le transfert de rêve d'un joueur, comme Marc Guéhi l'été dernier également. En gros, absolument tout est possible, alors restez bien attentifs à vos écrans pour les mises à jour. Enfin, on sent déjà que ça va être un été vraiment mesquin. On a vu toute la mise en scène qu'a faite l'Atlético sur Twitter en réponse à l'intérêt du Barça pour leur star, Julian Alvarez. Ils ont annoncé les faux recrutements de Lamine, Yamal, Pedri et Rafinha du Barça, avec les offres de transfert les plus ridicules, comme des billets pour Bad Bunny, un abonnement à ABC et des graines de tournesol. Vraiment mesquin de la part du compte officiel du club. Nous avons également vu la publication de Chelsea sur les réseaux sociaux après la défaite d'Arsenal en finale de la Ligue des Champions, invitant les fans à découvrir le club londonien le plus titré, avec des photos de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde des clubs. Deux trophées qu'Arsenal n'a jamais réussi à gagner. Tout cela donne déjà le ton pour ce qui s'annonce comme un mercato vraiment mesquin, dramatique, plein de suspense, fou, choquant et, dans l'ensemble, historique, et on adore déjà ça. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de vous entendre. Selon vous, quel sera le plus gros transfert de cet été? Quel mouvement va dominer le mercato? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!